Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Disons que mes heures de sommeil on peut les compter sur la moitié d'une main, du coup on est un peu à cran là. J'avais très envie de vous faire un avis lecture encore. En ce moment vous en bouffez, je suis désolée mais bon, je pense que vous aimez ça. Moi j'aime bien la regarder, comme ça permet de savoir ce que nous on a envie de lire aussi. Le bug intersidéral. Je sais même plus ce que j'allais dire après. Sur la chaîne, au début du mois d'avril, en fait, je pensais que j'allais lire de fou. Du coup, j'ai divisé en deux parties l'update. Sauf qu'au final, bah non. On est à la fin du mois de mai et je viens pour vous présenter ma deuxième partie de l'update du mois d'avril. Mais essayez de dire ça, franchement, c'est hyper dur. Je vous fais le petit sommaire. Je fais jamais ça, mais j'ai envie là. D'abord, vous allez voir Calendar Girl du mois d'avril que j'ai lu en fait en mai, mais je vous le mets là comme ça. Ça reste dans le mensuel et tout. Ensuite vous verrez Hopeless, donc de Colleen Hoover. Mon premier Colleen Hoover je crois. Maybe Someday c'est de Colleen Hoover. Ouais. Bah non, bah mon deuxième update lecture. Mon deuxième Colleen Hoover. Qui... Vous allez voir, il m'est arrivé pas mal de choses avec. Et un petit livre pour les cours qui s'appelle Uburoi que j'ai lu en une soirée. Donc autant dire que cette vidéo va être plutôt rapide. On commence avec le mois d'avril de Calendar Girl. Vous commencez à le voir maintenant dans chacun de mes updates. Du coup, on va passer le résumé de cette fille qui sert d'escorte chaque mois pour payer la dette de son papa. Qui, au passage, est un point qui m'énerve de plus en plus. On va passer là-dessus. En fait, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que on est au 4e mois, donc janvier, février, mars, avril. Et que j'ai l'impression que c'est hyper répétitif. J'ai l'impression d'avoir lu exactement la même chose que le mois de mars, mais simplement en changeant le nom des personnages, en changeant le sexe, en changeant... Enfin, le fond de l'histoire était le même. Et je me dis, il y a 12 mois, ça va être un petit peu long. Dans cet épisode-là, Mia part à je ne sais plus quelle ville pour devenir la fausse petite copine, encore, d'un joueur de baseball qui est en fait un peu une relation cachée comme dans le mois de mars, donc autant vous dire que ça m'a saoulée quand j'ai vu le truc arriver, j'ai fait encore. Parce que le problème dans ce livre là c'est que oui c'est sympa, c'est court, mais jamais je vous ferai des livres de 300 pages de cet auteur parce que l'écriture me sort par les trous de nez. Il y a un point qui m'énerve beaucoup et j'ai besoin d'en parler parce que sinon je vais péter un câble. Ma voix commence à se barrer en couille, c'est très mauvais signe. Je suis désolée, c'est parce que j'ai un peu chanté hier. En fait, c'est Mia est amie avec une fille, je connais même pas son prénom, mais je sais juste qu'il s'appelle Ma Salope. Et c'est un truc, ça me bouffe à chaque fois qu'il fait bon, bonne nuit ma salope, machin, baisse bien, enfin des trucs comme ça. Je fais quoi c'est ta meilleure amie, c'est un peu bizarre quoi. Du coup, ça j'ai un peu de mal et à chaque fois, ouais, sa meilleure pote, j'ai très beaucoup du mal. La fille organise un défilé avec des mecs nus, enfin Mia. Et l'autre lui fait ah, envoie-moi des photos, sinon je te fais la gueule ma salope et tout. Doucement quand même un petit peu hein. Donc en bref, je vais continuer cette série parce que voilà, j'en ai lu 4, je suis même pas la moitié, mais j'ai envie. Et j'ai celui de mai là à lire, j'aimerais bien le lire peut-être avant la fin de la journée. Mais je vous ferai une vidéo je pense sur l'ensemble de la saga pour vous dire ce que j'en ai pensé au final. Mais là ça commence un peu à me décevoir, j'espère que celui de mai va être différent. Parce que celui-là je m'attendais à un peu plus parce qu'au début on nous dit dans le résumé que son client est insupportable. Je me suis dit ça va changer un petit peu du fait qu'à chaque fois elle tombe amoureuse limite de tous ses clients. Bah non. Bah non. Tant pis. C'est un peu le même que le mois de mars quoi. N'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos si... Dans la barre d'infos. Allez, tout le monde dans la barre d'infos. Si vous aussi vous avez cette impression de répétition et si au contraire vous dites non Agathe, t'exagères de fou là, calme-toi. Parce que dans ce cas-là je vais me calmer. Voilà. Je vous parle très rapidement de ma lecture pour les cours, donc il s'agit... Wow il s'agit de Uburoi de Jari. C'est une lecture très étrange, je préfère vous prévenir. C'est un vocabulaire assez inventif par moment. Donc on l'a étudié en classe et que pour le décrire on a utilisé scatophile, sodomie, enfin des choses comme ça. C'est assez rigolo avec mon prof de français, on s'amuse bien, voilà. On suit... C'est un petit peu vite fait une revisite de Macbeth, d'ailleurs c'est pour ça que je suis en train de le lire actuellement, je sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne, j'en ai parlé récemment. Mais je crois que la vidéo va sortir après parce que j'ai tourné 15 000 vidéos, j'en ai monté aucune. Wouh, ça se lit très vite, je l'ai lu en une soirée, je m'endormais un peu à la fin mais genre j'étais en mode oh, faut que je le finisse et tout. C'est assez sympa, franchement c'est
un peu lourd par moment, l'humour comme je vous disais, il invente ses gros mots et tout, c'est du théâtre, franchement ça va, ça se lit bien. Moi je vous le conseille peut-être juste pour développer peut-être votre culture générale, ou si vous voulez le mettre en lien parce que vous êtes un grand fan de Shakespeare et que vous voulez voir le lien, parce que c'est un peu, c'est une pièce de théâtre ironique et voilà. Et du coup je l'ai lu pour les cours. Ça se lit bien franchement parce que j'ai lu des livres 10 fois pire pour les cours et celui-là ça a été, ça se lit vite. On finit avec le petit Hopeless de Colleen Hoover que j'ai lu, enfin que j'ai lu les 400 premières pages, même pas, les 490 premières pages sur 500 en fin des vacances d'avril. Sauf que je sais pas ce que j'ai fichu, je l'ai pris une fois pour aller chez mes grands-parents, un truc comme ça, je voulais finir dans la voiture. J'ai oublié dans la voiture, quelqu'un l'a pris, l'a posé, machin, bref, j'ai perdu mon livre. Mais quand je dis perdu, je sais même pas, là je l'ai retrouvé, il était dans ma bibliothèque, quelqu'un l'a posé là, moi j'étais passée à côté. Hein. Bah je l'ai fini, mais avec 3 semaines de retard. Même je me suis dit, j'avais jamais fait un update lecture dessus, je peux pas juger un livre sans avoir vu la fin. Lu la fin. Bon, Colleen Hoover, je pense que vous connaissez un petit peu, c'est la championne des retournements un peu chelous et des histoires complètement improbables. Et c'est ce qui m'a un peu dégoûtée d'un seul. Je suis désolée parce que cet update lecture est pas forcément très positif, mais bof. Voilà, bof. Je pense que c'est aussi parce que j'ai pas mal de recul dessus et que maintenant je me dis... j'avais l'impression qu'il y en avait trop en fait. L'histoire, j'avais l'impression qu'elle était trop tirée par les cheveux. Il y avait trop de mélodrames, trop de sentiments rapidement. L'héroïne, donc Sky, je l'ai trouvée trop naïve. Genre au début moi je me poserais plein de questions, elles n'ont rien à faire. Puis aussi il y avait tout le temps ce truc, dès que quelqu'un disait une parole, on avait l'impression qu'il y avait un secret caché en dessous. Et c'est la vérité, j'avais l'impression qu'il y avait trop de secrets et je sais pas si c'est parce que j'avais pas besoin de ça à ce moment là, mais en tout cas ça m'a un peu plombée. Je l'ai lu rapidement parce que bah, c'est Colleen Hoover et que l'écriture elle est juste géniale. Mais non. Et en gros c'est juste que je pense qu'en ce moment je suis dans une phase où j'ai envie de lire des histoires... réel entre guillemets. Là juste avant je viens de vous tourner un petit avis sur, bah, je vous le dis en disclaimer, sur Everything Everything de Nicolas Yoon, qui est un roman que j'ai adoré, que vous allez voir après le 21 juin de la sortie du film, parce que voilà, on prévoit les vidéos. Et cette histoire, oui il y a la maladie, je dis pas que dans Hopeless il y a la maladie, hein, mais je veux dire il y a des éléments qui arrivent pas forcément dans notre vie, mais il y avait quand même ce côté réel derrière que j'ai aimé. Et c'est ce que j'ai pas eu dans Hopeless en fait. J'ai l'impression que les histoires que nous raconte Colleen Hoover, enfin moi, Maybe Someday, c'était assez... ça me touchait. Mais celui-là, ça me paraissait tellement tiré par les cheveux, je me suis dit mais n'importe quoi. Enfin j'avais besoin de quelque chose de réel et je l'ai pas eu à ce moment-là. Je pense que c'est ça qui m'a bloquée. Après, il y a aussi un autre point, pardon. C'est le fait qu'en fait j'ai... je pense que c'est parce que je l'ai abandonné pendant 3 semaines vu que je l'avais perdu. Je l'ai acheté comme ça. Il y a plein de gens qui vont me dire oh mon dieu, elle perd ses livres et tout. Moi je m'accoude. Voilà, salut. Salut toi, ça va Sky? Le livre m'a paru assez long en fait. Et la fin m'a paru interminable. Il fait 500 pages et je pense qu'on aurait peut-être pu en faire moins en enlevant des secrets, en enlevant ce trop plein. Et j'ai vu des avis sur la booktubosphère anglophone qui avait tendance à dire que Colleen Hoover cherchait toujours à aller plus loin et qu'à un moment on avait peur qu'elle se perde elle. Après là je vous dis le négatif, mais c'est quand même une histoire que j'ai aimée parce qu'elle est recherchée, il y a des secrets, tout, mais j'ai trouvé qu'il y en avait trop et les personnages m'ont paru carrément caricaturaux. N'importe quoi. Les personnages ont été carrément caricaturés. Bref, les personnages c'était pas bien quoi. Oh dieu, c'est le manque de sommeil, je suis désolée. J'ai trouvé Sky pas très attachante comme je vous ai dit, hyper naïve machin. Le garçon trop parfait, c'est... ça m'a saoulée un petit peu. Voilà pour cette update lecture. Juste avant de finir, j'aimerais vous dire que chaque mois en fait je m'amuse à compter un petit peu les pages parce que j'aimerais voir à la fin de l'année combien de pages j'ai lu. Et ce mois-ci j'ai lu 1844 pages s'il vous plaît. J'étais super contente, je me suis fait waouh, peut-être que je vais dépasser les 2000 pages bientôt. On sait pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'aime pas trop... Je dirais pas démonter un livre, mais j'aime bien en dire du positif pour vous inciter à le lire. Mais là, je vous avoue que je préfère vous dire ce que je pense parce que j'aime bien être honnête. Voilà. Agathe l'honnêteté.
Là je pense que vous allez voir des vidéos, j'espère que je vais réussir à les poster tous les dimanches. J'essaye de les poster à la même heure maintenant, j'ai trouvé comment programmer une vidéo sur YouTube. Mais il y a les révisions du bac qui arrivent. Je vous avoue que si c'est pas possible, bah, je vais plutôt faire passer le bac avant la chaîne YouTube parce que vous pouvez très bien comprendre. Du coup je m'excuse par avance s'il va y avoir une absence, mais je vais vraiment essayer qu'il n'y en ait pas parce que les vidéos j'en ai besoin pour moi aussi, parce que c'est un vrai plaisir d'en faire tout le temps. Voilà, petite et grosse émotion. On est dimanche de la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans, à toutes celles qui sont pas mamans, à toutes les femmes, à tous les papas, à tout le monde, parce que tout le monde est génial. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao!